L'un des endroits les plus secs de la Terre a été inondé pour la première fois depuis un demi-siècle. Le désert du Sahara est connu depuis très longtemps comme l'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la Terre. Et si je te disais que cette immense mer de sable était autrefois verte, avec des lacs, des rivières et même des forêts? Imagine à quel point cela a dû être choquant lorsque ce vaste désert s'est transformé en le vide qu'il est aujourd'hui, il y a seulement 6000 ans. Mais il y a un rebondissement encore plus étrange. De nouveaux récits disent que le Sahara est maintenant inondé. Comment est-ce possible? Quand le désert était complètement sec, comment a-t-il pu avoir de l'eau dans des endroits où personne n'aurait pensé? L'histoire de la façon dont le Sahara a changé est l'un des changements les plus étonnants de l'environnement mondial. Découvrons ce qui se passe vraiment avec ce changement choquant, le désert du Sahara. Le désert du Sahara est quelque chose que nous connaissons tous. Des étendues infinies de sable doré, des températures brûlantes et des conditions difficiles. Mais ce n'était pas toujours comme ça, tu savais? Imaginez le Sahara il y a environ 6000 ans. C'était un endroit vert et luxuriant, avec des prairies, des rivières, des lacs et des forêts. Le Sahara n'a pas toujours été un désert aride et vide. C'était autrefois une terre prospère où vivaient des gens. Cela peut sembler difficile à croire, mais c'est vrai. Pensez à traverser une zone verte où le bétail paît à côté des rivières. Quand c'était vert, le Sahara était très différent du désert que nous connaissons aujourd'hui. Ces changements incroyables peuvent être vus dans les dessins sur les rochers qui sont dispersés dans la partie nord de l'Afrique. Girafes, hippopotames et autres animaux qui ne correspondent pas à un désert sont montrés dans ces peintures. Avant que les conditions sèches ne prédominent, ils faisaient partie d'un environnement sain qui vivait dans la région. C'est encore plus intéressant d'en apprendre sur la géologie derrière ce changement. Les carottes de vase des fonds marins, découvertes par des scientifiques, sont une preuve solide que le Sahara était plus humide. Il est clair, d'après ces carottes prélevées du fond de l'océan, qu'il y avait beaucoup moins de poussière dans l'air pendant la période du Sahara vert, parce qu'il y avait tellement plus d'eau dans l'air. Des lacs et des rivières pouvaient se former. Certains étaient tellement grands avec de l'eau douce qu'ils pouvaient contenir tous les grands lacs d'Amérique du Nord à l'intérieur. L'Afrique du Nord n'était pas la terre vide que nous imaginons aujourd'hui à cette époque. C'était un endroit luxuriant et vivant. Après cela, tout a changé. La température a changé il y a environ 6000 ans et le Sahara, qui était très fertile, a commencé à se dessécher. Les rythmes naturels de la planète Terre, surtout son inclinaison axiale, sont principalement responsables de ce grand changement. L'inclinaison de la Terre n'est pas toujours la même. Elle change avec le temps, provoquant de grands changements dans la quantité d'énergie que différentes parties de la planète reçoivent. À mesure que l'hémisphère nord recevait plus de soleil, la température a commencé à augmenter. Avec la montée des températures, l'eau de la région a commencé à disparaître. Il a plu moins et la terre, qui était auparavant luxuriante de plantes, s'est asséchée. Il a fallu des milliers d'années pour que ce changement se produise lentement, mais bientôt, le Sahara est passé d'un endroit vert et vivant au vaste désert sec que nous connaissons aujourd'hui. Le Sahara a changé en raison de ce changement naturel de l'inclinaison de la Terre et de son impact sur la température. À mesure que la région devenait plus sèche, les plantes luxuriantes ont commencé à mourir. Les herbes et les bois qui couvraient le sol ont été remplacés par du sable et des rochers. Le Sahara s'est transformé en un désert, car il n'a pas reçu assez de pluie pour maintenir les plantes en vie. Bien que cela ait pris longtemps, le désert que nous voyons aujourd'hui s'est formé. Mais le changement de l'inclinaison de la Terre n'était pas la seule chose qui a causé cela. Cela avait également à voir avec les modèles climatiques de la Terre. En raison des changements climatiques sur Terre, la région est devenue de plus en plus sèche, jusqu'à ce que le temps vert du Sahara se termine. Et si je vous disais que ce processus est toujours en cours? Oui, c'est vrai. Le Sahara était autrefois vert, et maintenant les scientifiques voient des signes qu'il pourrait revenir à la vie d'une manière inattendue. Il y a déjà eu de grands changements dans le Sahara, mais l'histoire est loin d'être terminée. En fait, le Sahara se transformait autrefois en désert, et maintenant il y a des signes qu'il se transforme en quelque chose d'inattendu.
Le désert du Sahara est plus que du sable et de la poussière en ce moment. Le climat dans cette région a changé de manière impensable, mais il garde encore des secrets enfouis sous la surface. Il y a plus au Sahara qu'il n'y paraît, même si nous le considérons comme un endroit toujours chaud et sec. Après avoir été un désert sec pendant des milliers d'années, le Sahara montre maintenant des signes de pluie, ce qui n'est pas arrivé depuis des milliers d'années, et ce changement est vraiment incroyable. En plus de cela, les changements que nous voyons maintenant pourraient nous aider à en savoir plus non seulement sur le Sahara, mais aussi sur d'autres environnements désertiques à travers le monde. Même si nous savons comment il est passé de vert à sec, ce qui se passe en ce moment est la véritable aventure. Le Sahara pourrait-il changer à nouveau? Pourquoi ce changement est-il important et quelle en est la cause? La réponse est enfouie profondément dans les dunes de sable du Sahara. Attendez jusqu'à ce que vous entendiez ce qui se passe maintenant. Cela pourrait vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur ce désert incroyable. Du changement climatique au changement apporté par les gens, l'avenir du Sahara pourrait vous surprendre. Restez avec nous pendant que nous parlons de la façon dont ce vaste désert change sous nos yeux et comment il pourrait bientôt avoir un aspect très différent. Qu'est-ce qui se cache sous le Sahara? Le désert du Sahara ressemble à une mer de sable sans fin, mais il y a beaucoup plus que ce que l'œil peut voir. Pensez-y, il n'y a qu'environ 25% de dunes de sable dans le Sahara. Le reste du terrain est composé de champs de gravier, de salines, de plateaux et d'argile craquelée. Ce sont toutes des parties de ce vaste désert, tout comme les célèbres dunes de sable. Il y a un monde sous la surface qui n'attend qu'à être découvert. Imaginez que vous êtes dans le Sahara avec rien d'autre que du sable doré autour de vous. Mais il y a une autre histoire qui se déroule juste quelques pieds en dessous de vous. Pendant très longtemps, le Sahara n'était pas le désert vide qu'il est maintenant. La terre en dessous garde les traces d'un monde qui était beaucoup plus humide et plus vert. Imaginez marcher à travers l'ancienne histoire, avec des troncs d'arbres fossilisés dans le sable qui montrent comment cette terre était autrefois couverte de forêts. Ça devient pire après ça. Des dents de requin, qui sont des fossiles de vie marine datant de millions d'années, ont été trouvés dans le désert marocain. Cela suggère que la région faisait autrefois partie d'une grande mer intérieure. Mais ce n'est pas tout. Le Sahara garde les histoires des personnes qui vivaient il y a longtemps. Timgad est l'une des bases romaines ensevelies dans le désert. Elle est restée vide depuis plus de 1000 ans. Les archéologues ont trouvé des pots en argile, des pièces de monnaie et même des bustes de Cléopâtre lorsqu'ils ont commencé à creuser ici. Cela montre que le désert, actuellement considéré comme une zone aride, était autrefois plein de vie et de commerce. C'est incroyable de penser que ces anciens peuples vivaient et prospéraient là où se trouvent maintenant les dunes de sable infini. Ils menaient leur vie quotidienne sans se rendre compte que des gens déterreraient un jour leurs histoires du sol profond et les liraient. Encore plus étranges sont les squelettes qui ont été enterrés dans le Sahara. Les dents de requin ne sont pas les seules choses de la mer enterrées dans le sable. Profondément dans le désert, des fossiles de serpents de mer, de silures géants et d'autres créatures marines datant de millions d'années ont été découverts. Imaginez cela. Des animaux anciens qui nageaient autrefois dans l'océan sont toujours vivants dans un endroit que nous appelons maintenant un désert. Le Sahara, qui est maintenant si aride qu'il est difficile d'imaginer la vie prospérer, il y avait autrefois une vaste zone humide. Les scientifiques ont élaboré cette histoire incroyable de changement, qui montre que le désert était autrefois une pépinière pour la vie marine, avant que le temps et le changement climatique ne le transforment en le désert que nous connaissons aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce si important? Ce n'est pas seulement une question d'artefacts ou de squelettes. Depuis ces découvertes, nous savons que le Sahara a beaucoup plus à offrir que nous le pensions. Ce désert était autrefois le foyer d'un tout autre monde, avec des villes et des mers qui étaient sous l'eau. Les scientifiques continuent de découvrir comment le Sahara évolue. C'est un mystère qui nous fait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur cette région.
Juste quand on pense que nous comprenons toute l'histoire, les choses deviennent encore plus intéressantes. Pensez à un désert qui était autrefois humide, mais qui croît maintenant beaucoup plus vite. Ce n'est pas seulement le Sahara qui a besoin de notre attention. Les changements dans l'environnement qui se produisent dans le monde entier pourraient être liés à l'expansion de ce vieux désert. La réponse est toute proche. Et si les changements rapides et la croissance rapide du Sahara n'étaient pas simplement un cycle naturel, y a-t-il quelque chose de beaucoup plus grand ici qui pourrait changer notre façon de penser les déserts? Aujourd'hui, examinons ce qui se passe au Sahara et pourquoi les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. D'une oasis verte à un désert aride. Au fil des années, le Sahara a beaucoup changé. Il y avait autrefois des champs, des rivières et des lacs sur la terre. Et c'est maintenant une mer de dunes de sable qui n'en finit pas. Mais comment ce changement s'est-il produit? Cela s'est fait au fil du temps. Il n'y avait pas de sable partout dans le Sahara du jour au lendemain. Au fil du temps, la terre s'est lentement asséchée. Le vent a pris le relais alors que les arbres mouraient lentement. Le vent a emporté la fine poussière qui tenait tout ensemble. Comme il n'y avait pas de racines de plantes pour maintenir le sol en place, le sable a commencé à se déplacer. Le changement a mis du temps à se produire. Un fait intéressant sur le Sahara est qu'il n'est pas entièrement composé de sable. En fait, ces célèbres dunes ne se trouvent que dans une petite partie du désert. Il y a des zones de gravier, des lacs salés et même des plateaux dans le reste. Même s'ils ne sont pas aussi connus que les dunes de sable, ces traits sont ce qui constitue vraiment le désert. La désertification est le processus qui transforme une terre autrefois fertile en désert. Cela ne s'est pas produit naturellement. Les gens ont accéléré le processus. Quand vous pensez au Sahara, vous imaginez peut-être un endroit qui n'a jamais été touché par l'homme. En réalité, cependant, les gens ont été une grande partie de la croissance du désert. Les gens ont travaillé la terre, ont laissé leurs animaux y paître trop longtemps et ont coupé des arbres pour le combustible et les matériaux de construction au fil des ans. Ces actions ont rendu le sol plus faible et ont réduit les plantes qui aidaient à garder le sol humide. Le désert s'est étendu plus vite que jamais car il n'y avait pas d'arbres pour maintenir le sol ensemble. En plus de cela, il y avait un autre problème. Le Sahara ne reçoit en moyenne qu'environ 3 pouces de pluie par an. Ainsi, la nature a fait sa part pour assécher la région. Mais les actions humaines ont empiré les choses. On parle de désertification, lorsque des terres auparavant fertiles pour la culture se dessèchent. Et ce n'est pas seulement la faute du Sahara. La désertification se produit également dans d'autres parties du monde, comme la région du Sahel, juste au sud du Sahara. Le surpâturage, l'abattage des arbres et même l'urbanisation, lorsque les villes s'étendent dans les zones rurales, ont transformé des terres autrefois utiles en terres stériles où rien ne pousse. Le Sahara s'étend de plus en plus, car il devient un désert très rapidement. Tous les 100 ans, le désert s'agrandit d'environ 10%. Les scientifiques essaient toujours de trouver une solution à ce problème qui dure depuis des siècles. Le problème de la sécheresse est réel et doit être résolu immédiatement. Cela ne se produit plus lentement. Des millions de personnes vivent dans des endroits qui pourraient devenir des déserts à cause de cela. Plus effrayant encore est le fait que ce problème s'aggrave à mesure que le climat change et que des événements météorologiques extrêmes se produisent. La désertification ne se contente pas d'assécher les terres. Elle affecte aussi les moyens de subsistance des personnes qui cultivent, élèvent des animaux ou exercent d'autres activités sur les terres. Alors que le Sahara progresse vers le sud, il pousse les gens dans des zones où il est plus difficile de vivre et menace leur mode de vie. Il y a encore de l'espoir cependant. Bien que le Sahara ait lentement grandi, il existe des plans pour l'empêcher de devenir un désert et redonner vie à la terre. L'objectif est d'empêcher le désert de s'agrandir encore plus. Beaucoup d'efforts sont en cours pour planter des arbres et ramener des plantes dans les endroits qui ont été endommagés. Et le meilleur, c'est que des personnes autres que des experts y travaillent aussi. Les habitants de la région collaborent également pour essayer de redonner vie à la terre. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Sahara et les régions environnantes?
La réponse est dans la suite de l'histoire. Voyons de plus près comment ces projets de réparation se déroulent et les façons créatives que les gens prennent pour arrêter la désertification. La grande inondation du Sahara. Le désert du Sahara a toujours été une image bien connue de terre aride. Il fait très chaud dans le Sahara. Il y a d'énormes dunes de sable partout et il ne pleut pas très souvent. Cela fait des centaines d'années depuis la dernière saison des pluies dans le Sahara. Mais quelque chose d'étrange se passe depuis quelques années. Il y a eu des inondations dans un désert connu pour être si sec qu'il ne pleut pas très souvent. Pour beaucoup, c'est un événement choquant. Comment se peut-il qu'un endroit censé être sec et vide se retrouve soudainement inondé? Ce n'est pas simple, mais la réponse est très intéressante. Le climat du Sahara change beaucoup plus souvent que nous ne le pensions. Certains éléments naturels et humains peuvent maintenir le désert tel quel, mais d'autres facteurs peuvent le faire bouger et changer constamment. Premièrement, l'humidité de l'air est devenue plus importante ces dernières années. Au fil du temps, le Sahara a été l'un des endroits les plus secs sur Terre. Cependant, il y a aussi eu des pluies là-bas. Il semble seulement pleuvoir plus fort et plus souvent maintenant, surtout dans les endroits où il n'y avait pas d'eau auparavant. Ce n'est pas seulement la pluie cette fois. Les limites du Sahara se déplacent, ce qui rend le changement plus difficile à comprendre. Au cours de milliers d'années, le désert a lentement grandi. Cependant, lorsqu'il pleut, le désert rétrécit. C'est pourquoi les parties arides du Sahara se mouillent rapidement avec la pluie lorsque les schémas de mousson changent ou que la quantité d'eau dans l'air change. Cela crée des lacs et des mares qui ne durent que peu de temps. Des petites mares d'eau apparaissent de nulle part dans un désert qui est sec depuis des centaines d'années. Ils restent là pour un court moment. Cela montre que la température du Sahara change et que ses limites ne sont peut-être pas aussi solides que nous le pensions. Ils sont très intéressés par cet événement et il est clair que la température du Sahara est en train de changer. Les images envoyées depuis l'espace ont aidé les scientifiques à suivre ces changements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Ils ont trouvé des choses vraiment cool. Certaines parties du désert que l'on pensait être sèches ont été vues pleines d'eau. Depuis l'espace, il semble que ces endroits ont été secs pendant des centaines d'années, mais reçoivent maintenant beaucoup de pluie. Nous n'avons jamais pensé que ce changement pourrait rendre la région si différente. Que signifie vraiment cela pour l'avenir du Sahara? Il est possible que le désert devienne un peu plus accueillant pour les êtres vivants, ce qui est excitant, mais nous devons garder à l'esprit que ce changement ne durera pas. C'est toujours un désert dans le Sahara, et il semble que cette pluie ne durera que peu de temps, mais nous devrions quand même rester attentifs à ce qui se passe. Cela pourrait plutôt mener à quelque chose de bien plus grand, la chance de transformer le Sahara en un endroit verdoyant. Pourriez-vous nous montrer comment le désert passe d'un lieu aride à un endroit plus vert, où l'on pourrait faire pousser des cultures? Le Sahara avait l'habitude d'avoir des lacs, des rivières et des champs. Pourrait-il retrouver certaines de ces choses? Cela pourrait sembler être un rêve lointain de penser que le Sahara redevienne vert, mais cela devient de plus en plus réel. Beaucoup de travail est en cours sur des projets comme la Grande Muraille Verte pour empêcher le Sahara de devenir un désert et ramener une partie de sa beauté. Les objectifs de ces projets sont d'empêcher le sable sec de tout recouvrir et de ramener certaines des plantes qui prospéraient autrefois ici. Dans certaines parties de l'Afrique, ce grand mur vert avance déjà. Il pourrait redonner vie au Sahara, même si ce n'est que par endroits, s'il dispose des outils adéquats. Qu'est-ce que cela signifie pour les gens qui vivent près du Sahara? Sont-ils enfin prêts pour le grand pas en avant? Ce changement climatique dans le Sahara pourrait donner de l'espoir aux personnes vivant dans des endroits comme le Sahel, où l'érosion a causé beaucoup de problèmes. Des millions de personnes ont des difficultés à cause de la perte de terre, du manque d'eau et du mauvais temps. L'idée de rendre le désert vert pourrait les aider directement. Il est encore trop tôt pour dire ce qui va se passer, mais la pensée que le Sahara pourrait changer est excitante et les changements pourraient durer longtemps.
Il y a maintenant plus d'eau dans le Sahara, mais tout le monde n'est pas sûr que cela durera. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur la Grande Muraille Verte, qui est un projet grand et dangereux. Les scientifiques tentent toujours de comprendre ce que ces tendances du changement climatique signifieront à long terme. Mais une chose est certaine, l'histoire du Sahara n'est pas encore terminée. Cette histoire parle de comment les choses changent, les gens restent les mêmes, et comment la nature peut croître et changer de manière étrange. Tout le monde pense à une chose alors que le Sahara continue de changer. Ce grand changement dans le désert pourrait-il signifier une nouvelle ère pour la vie dans la région? Est-ce seulement une courte pause avant que le désert ne reprenne la terre? Restez à l'écoute alors que nous parlons de ce qui pourrait arriver au Sahara à l'avenir et comment cela pourrait affecter la température du monde entier. L'avenir du Sahara. Le désert du Sahara est plus qu'une vaste étendue de sable chaud et sec. Sa taille croissante est l'un des problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. À mesure que le désert s'étend, il devient un danger plus important pour les zones environnantes, notamment le Sahel, qui est une région semi-aride juste au sud du Sahara. Avec plus de 100 millions de personnes vivant dans cette région, les ressources en terre et en eau sont très sollicitées. Le surpâturage, l'abattage des arbres et le changement climatique ont tous accéléré l'expansion du désert, laissant ces personnes avec des terres endommagées, sans nourriture et obligées de se déplacer. En réaction à cette crise qui s'aggrave, les pays d'Afrique du Nord ont lancé la Grande Muraille Verte, un projet ambitieux et risqué qui bénéficie du soutien de l'ONU et d'autres groupes mondiaux. L'immense objectif de cette barrière verte est d'arrêter la progression du Sahara et de restaurer les écosystèmes le long de la bordure sud du désert. La Grande Muraille Verte traverse 20 pays africains et vise la région du Sahel, qui est plus susceptible de devenir désert. Le but simple mais important du projet est de réparer les écosystèmes et de planter des arbres le long d'une bande de terre qui bloquera naturellement l'avancée du désert. En replantant des arbres dans la zone, l'espoir est que le désert ne s'étendra pas aussi rapidement et que les gens pourront s'adapter au nouveau climat. Il utilise à la fois des méthodes anciennes et nouvelles pour son projet. Construire des demi-lunes, qui sont des bassins retenant l'eau destinés à capter et retenir la pluie, est un moyen de le faire. Cela donne aux plantes une chance indispensable de pousser et de survivre dans les conditions difficiles du Sahel. Cette méthode est utilisée depuis des centaines d'années dans certaines régions d'Afrique. Dans le cadre de l'effort de restauration, il est maintenant utilisé à plus grande échelle. Avec ces méthodes anciennes, les scientifiques travaillent avec les locaux pour planter du sorgho et du millet, deux plantes indigènes capables de survivre dans des conditions sèches. Ces cultures robustes sont importantes pour l'agriculture locale et pour ramener la diversité des plantes et des animaux que la région avait autrefois. Le projet pour la Grande Muraille Verte a connu un bon succès jusqu'à présent. Il a déjà été possible de restaurer des dizaines de milliers d'hectares et les gens commencent à voir les résultats de ce travail. Les agriculteurs de la région ont maintenant accès à de meilleures terres et à des sources d'eau plus stables. La faune peut également trouver refuge dans les zones restaurées. De plus, le projet a donné plus de pouvoir aux communautés locales en créant des emplois et il donne de l'espoir aux millions de personnes qui dépendent de la terre pour leur survie. Mais même si la Grande Muraille Verte nous donne de l'espoir, nous devons garder à l'esprit que le Sahara ne sera pas complètement vert avant longtemps. Les scientifiques pensent que le Sahara pourrait redevenir fertile un jour, comme il l'était il y a des milliers d'années, en raison des cycles naturels de l'inclinaison axiale de la Terre et des changements dans la quantité d'eau dans l'air. Cependant, savoir si cela se produira bientôt est une toute autre histoire. Lutter contre la désertification est un processus continu qui comprend plus que la simple plantation d'arbres. Il s'agit également de s'assurer que la terre pourra durer longtemps. Comme nous l'avons vu, le désert du Sahara est passé d'un paradis luxuriant et vert au grand désert sec que nous connaissons aujourd'hui. C'est une histoire du pouvoir de la nature et de l'effet des gens.
Le Sahara cache des secrets sous ses sables, depuis l'époque où des civilisations passées y prospéraient jusqu'à aujourd'hui, où les gens essayent de l'empêcher de devenir un désert. Il y a de l'espoir pour l'avenir, que cela vienne de tendances naturelles ou de personnes astucieuses. Le Grand Mur Vert et d'autres projets font partie de la lutte pour restaurer ce qui a été perdu. Qui sait? Peut-être qu'un jour, le Sahara sera à nouveau vert. La lutte contre l'érosion est très difficile, mais les progrès réalisés montrent l'importance de travailler ensemble, d'être créatif et de rester fort. Toutefois, seul le temps dira si les sables du Sahara redeviendront un jour des terres agricoles. Ce qui est certain, cependant, c'est que cette histoire continue, et tout le monde est spectateur.